Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, alors je suis dans Skandar et les épreuves du chaos de A.F. Stedman, donc le troisième tome de la saga. J'en suis pas très loin, je suis page 67. Donc voilà, je lis, mais en ce moment, dès que je commence à lire, je m'endors. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Le fait d'avoir été malade et tout ça, je pense que ça m'a tué. Hier soir, je voulais lire. Et puis en fait, mon mari se levait de bonne heure ce matin à 5h30, donc pour aller aider un ami. Et donc du coup, je dis oui, je vais boucler. Puis finalement, je me suis dit non, je me mets dans le lit. On s'est mis dans le lit ensemble à 9h quoi. Ouais, on venait de coucher Erin. Et je dis bah c'est pas grave, je vais lire un peu dans le lit. En fait, non, je me suis allongée. J'ai regardé un peu la télé, il y avait Enquête criminelle, je crois. Et en fait, c'était intéressant, hein. Mais alors, je piquais du nez et à la fin j'ai fini par éteindre la télé parce que je n'ai pas compris l'enquête criminelle. Voilà, je sais le début, je ne sais pas ce qui s'est passé au milieu, donc voilà. C'est pas grave, hein, voilà, je suis fatiguée, il faut que je dorme et j'ai bien fait parce qu'en fait je me suis endormie et les chiens m'ont réveillée à minuit et demi, un truc comme ça. Et après pour me rendormir, tiens, que là, hein. Donc je me suis à moitié rendormie, enfin, vous savez, on somnole, on se réveille, on somnole, on se réveille, on somnole, on se réveille. Et quand mon mari s'est levé à 5h30, pour le coup, j'ai mis un petit peu de temps, mais je me suis rendormie. Et au final, je pense que je me suis rendormie vraiment quand il est parti. Sauf qu'il me restait un quart d'heure, 20 minutes à dormir. Voilà. Donc je n'ai pas très bien dormi. Pas du tout d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. C'est la vie. Donc du coup, je suis toujours dans Skandar, mais je vais pas vous refaire le pitch parce que je vous l'ai fait il y a pas longtemps. Que c'est un tome 3, donc c'est une suite et que je sais déjà que je vais aimer, comme d'habitude. Voilà. Euh, à part ça. À part ça. Pardon. Excuse. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Je me suis commandé une lampe de lecture. Voilà. Pour mettre autour du cou, en fait. Alors, c'est pas que pour la lecture. Moi, ça a triple intérêt. C'est-à-dire que. Donc, elle est très bien. Alors, je vais vous éblouir un peu. Allez. On peut la changer de couleur. Voilà. Pour le coup, c'est pour quand je suis dans mon lit. Alors j'ai ma petite lampe de lecture que ma belle-mère m'a donnée, mais il faut la clipser sur ou un support ou sur le livre, donc c'est pas toujours très pratique parce qu'on passe son temps à euh, enlever le clips en fait. Mais c'est quand même vachement pratique, ça me sert de lampe de chevet. Et puis si j'ai besoin, voilà. Mais je voulais un truc comme ça, c'était et pour la lecture quand je suis dans le lit, mais aussi pour le diamond painting. Alors j'ai une tablette lumineuse qui s'éclaire par le dessous. Nickel, ça c'est très bien. Sauf que je vois par exemple ma fille je lui ai acheté pour Noël et à ma belle-fille aussi des cadres en fait où en fait on fait sur le cadre directement, que j'ai fait pour ma belle-mère et ma maman aussi, que je leur ai offert en cadeau. Sauf que quand c'est sur les cadres, la tablette lumineuse, je ne m'en sers pas. Donc des fois c'est pratique d'avoir un truc comme ça pour regarder. Et moi c'est surtout parce que j'ai une luminosité pourrie. Ce qui fait qu'en fait, quand je prends mes petites perles, là, quand il fait nuit, alors super, ça éclaire bien le diamond painting, mais mes perles, ça les éclaire pas. Ce qui fait que, en fait, je vois jamais si elles sont du bon côté ou pas quand je les attrape, donc ça m'agace. Donc ça, c'est très pratique, je m'en suis servi hier, nickel. Et au final, pour le point de croix, ça peut être très pratique aussi. Voilà. Donc c'était une triple utilité, je vois même je pense si je fais du scrap alors que la luminosité est pourrie ou du coloriage, ça peut être pas mal, vraiment, parce que je vous dis, ici la luminosité dans notre salle elle est pas terrible. Mais c'est pas grave. Donc le pourquoi du comment, et c'est surtout parce qu'en fait mon mari avait besoin de un coffret à tarauder. Là, hein, ceux qui sont bricoleurs ils savent, pour tarauder les vis là, pour les refaire. Et donc du coup, pour avoir la livraison gratuite, bon, ça va coûter bien plus cher qu'avec. Mais ça n'empêche que j'ai pris ça du coup. Voilà, le dernier achat que je fais, je pense clairement pendant les prochains mois. Voilà. Désolée, je prends un peu de café. Pour me réveiller. Parce que vraiment, il y a besoin.
hormis ça, je suis passée, alors 2 fois, mais je ne les avais pas montré parce que je les avais laissés dans la voiture, en boîte à livres. Donc 2 fois dans... Enfin, je suis passée dans plusieurs boîtes à livres, mais je n'ai rien trouvé, comment dire, à part dans la même. Voilà, donc j'ai déposé plein de livres dans chacune des boîtes à livres, mais c'est toujours dans la même que j'ai trouvé. Donc c'était avant les vacances ce que je vais vous présenter. Donc on va commencer par celui qui va vous intéresser le moins, mais j'étais contente de le trouver. Soupe salée sucrée et voilà, de chez Flammarion. Donc c'est un livre qui vient du relais où je travaillais, hein, clairement. Oui, je pense. Mais moi j'aime bien me faire des soupes et donc du coup, voilà, je pouvais pas le laisser passer, hein, et puis bon, le jour où j'aurai récupéré une maison, je vous ferai la présentation de tous mes bouquins de lecture de cuisine. J'en avais même plus que ça, mais il y en a que j'ai donné ou offert quand j'avais pas trop de sous, voilà. Bref, mais cela n'empêche que j'ai quand même pas mal de bouquins de cuisine et j'adore ça. Mais vraiment, j'adore les bouquins de cuisine, il n'y a rien à faire. Voilà, hein, c'est comme les bouquins de couture, ce genre de trucs, même si je ne sais pas très très bien coudre. J'aime bien tous les trucs créatifs, ça me donne des idées, voilà, bref. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai trouvé cette fois-là dans la boîte à livres. J'avais trouvé aussi Hannibal, donc de Thomas Harris. Donc c'est avant Dragon Rouge, bon, avant le silence des agneaux, enfin le silence des agneaux, j'allais dire le Seigneur des agneaux. Entre les deux là, c'est pas terrible. Hein. Mais donc du coup, c'était, je l'ai pris. En plus, marque-page dedans. Voilà. Alors, un truc qui m'agace, mais je vais vous lire parce que c'est pas la première fois que je pense que je prends des livres à cette personne quand je vais à la boîte à livres. C'est qu'elle écrit dessus boîte à lire. Bon, déjà, c'est pas une boîte à lire, c'est une boîte à livres, s'il te plaît. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça te donne comme intérêt? Honnêtement, moi je mets mes livres en boîte à livres, je mets des livres la plupart du temps, alors ça peut arriver qu'ils soient un peu cornés comme cela, là, mais là c'est dû à l'humidité dans la voiture, hein, clairement. Mais je n'en ai rien à foutre si les gens, clairement, me revendent les livres derrière. Je m'en colle le coquillard, quoi. Donc où est l'intérêt d'écrire ça? Je vois pas, enfin... Honnêtement, si les gens les revendent, eh ben tant mieux, ou s'ils les gardent dans leur collection, eh ben tant mieux. C'est que moi je me dis, quelque part, j'ai fait un heureux et tant mieux, quoi. Voilà, donc je ne vois pas l'intérêt. Vraiment. Mais après, si vous le faites, je ne vous juge pas, hein. Je vois pas l'intérêt, je trouve ça un peu con, quoi. Enfin, dégrader le livre pour ça, je ne vois pas. Bref. Mais bon, pour le coup, j'ai aussi, c'était la même personne, hein, puisque, voilà, elle a mis aussi Hannibal Lecter, Les origines du mal. Donc toujours de Thomas Harris. Donc il va être clairement temps que je me refasse hein, les... Putain, c'est écrit très gros par contre. Que je me refasse... comment ça s'appelle? Cette saga, parce qu'en fait j'ai lu le... Alors Hannibal, je l'ai lu. Hein. J'ai lu Le silence des agneaux en premier, ensuite j'ai lu Dragon Rouge et j'avais lu Hannibal. Voilà, puisque je crois qu'il est sorti après. Et donc en fait, je vais lire Hannibal, les origines du mal, puisque je ne l'ai pas lu, et je n'ai pas vu, je crois qu'il y avait un film, mais je ne l'ai pas vu. Donc ça m'arrange très très bien. Voilà, mais pour le coup, je pense que je vais me refaire la saga. Faut que j'aille farfouiller dans les livres de ma mère, puisque ma mère, elle a Dragon Rouge et Le silence des agneaux. J'essaierai de me les trouver. Je crois que Dragon Rouge, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'avais trouvé. Mais Le silence des agneaux, je ne l'ai toujours pas. Voilà. Mais vraiment, j'avais adoré. Hein, voilà. J'adore. Ensuite, j'ai trouvé Oh My Dear de TJ Middleton. Donc c'est chez Pocket. Oui, les autres, je vous ai pas dit, c'est chez Albert Michel. Au final, on est avec un homme qui a 50 ans, qui est chauffeur de taxi dans une bourgade anglaise. Et en fait, il se met dans la tête, il se met vraiment dans la tête que s'il ne réussit pas sa vie, si il ne vit pas la vie de ses rêves, c'est à cause de sa femme. Donc il va décider de balancer par la falaise, hein,
Voilà, lors de leur promenade quotidienne. Hein, sauf que quand il va rentrer chez lui, il va retrouver sa femme sur le canapé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le pitch me donnait envie, on verra bien. Et hier, ah bah du coup, je suis repassée à la boîte à livres, et du coup, j'en avais même pas pris pour en mettre, mais bon, tant pis, hein, je suis passée en allant chez mes parents, et j'ai trouvé donc Double piège de Harlan Coben chez Pocket. Voilà, donc celui-ci, je ne l'ai pas lu, c'est sûr, donc on verra bien, hein. C'est du Harlan Coben, j'aime bien Harlan Coben. Alors, celui-ci, je crois que je l'ai, mais j'étais pas sûre. Disparu de Lisa Gardner. Je me rappelais pas si je l'avais pris déjà ou pas, donc je me suis dit, dans le pire des cas, prends-le, voilà. Si, de toute façon, le reste, soit c'est dans mon frigo, soit c'est dans mon container. Si, voilà, je vais aller les ranger, hein, je vais aller les ranger. Mais bah, si je lis celui-ci, bah, l'autre il ira aussi en boîte à livres. Hein. Tant pis, de toute façon, une fois que je les ai lus, je les mets en boîte à livres. Voilà. J'ai pas la foi de les vendre et pourtant je devrais parce que si ça pouvait me faire un petit peu de sous pour le projet qu'on a avec mon mari, je vais voir, peut-être qu'un jour je vais me forcer. Après tout, un sou est un sou, donc même si j'arrivais avec tous mes livres à récupérer ne serait-ce que 50 €, c'est 50 € de prix. Et j'ai trouvé celui-ci, donc qui est la saga Le Dernier Jardin, donc le premier tome éphémère de Lorraine de Stefano, chez Castelmoire. Alors, je me suis dit, oh, encore un début de saga. Et il y en avait un autre. Hein. Les loups, je ne sais plus quoi, là. J'ai hésité. J'ai dit, non, arrête avec les sagas, Aurélia, parce que t'en as plein en cours et tu ne les as pas lus. Et puis, en fait, bah, je l'ai pris. Et puis, je me suis dit, bah, l'autre, s'il y est toujours la prochaine fois que tu y vas, bah, tu le prendras et il faudra trouver la suite. Je suis désespérante, voilà. Mais, voilà, j'ai juste lu ça. L'humanité croyait son avenir assuré, la science avait créé des enfants parfaits, immunisés contre toutes les maladies, mais qui pouvait imaginer le prix à payer? Voilà. Donc, ça m'a donné envie. Je suis faible. Mais après, Lorraine de Stefano, je me demande si elle n'a pas écrit d'autres trucs parce que ça me dit quelque chose. Après, j'avoue, hein, vraiment, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais, donc il y en a 3. Hein. Le deuxième, c'est... Il faut que je m'y trouve. Hein. Fugitive et Rupture, le troisième. Donc bon. Que voulez-vous? Je suis faible? Oui. J'aurais jamais toute ma vie pour lire tout ça? Oui. J'en ai très 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 bien conscience. Hein. C'est pas grave. Mais ouais. Bon après, là je vous dis, honnêtement, à part en boîte à livres, les achats livresques et les achats tout court, cette année c'est terminé. Parce qu'on a un autre projet dont je vous parlerai au fur et à mesure. J'avais fait une vidéo où je vous expliquais, puis en fait, non, parce qu'à chaque fois que je parle de trucs, ça me porte la poisse et ça n'arrive pas. Donc, non. En temps et en heure, vous aurez ce que... Désolée pour l'interruption des chiens, comme d'habitude. Puis là, j'ai les 3, alors hein, forcément, ça fait du bruit. Et je sais plus ce que je vous disais. Si, je vous disais, donc oui, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu les projets qu'on avait. Et puis non, j'ai pas envie que ça me porte la poisse. Vous verrez en temps et en heure, et de toute façon, vous aurez toutes les exclusivités, tous les trucs et tout ça. Voilà. Mais c'est pour des bonnes choses, hein, que il va plus y avoir d'achat. Hormis, je vous dis, je pense, La Passeuse de Maule, tome 3, parce que je veux... j'aimerais bien ne pas me perdre dans la saga, encore une fois, donc tant que je me rappelle encore des trucs. Ouais, j'ai réussi à raccrocher les wagons la dernière fois, donc je devrais réussir à les raccrocher. Hein. Le tome 3, voire le tome 4, et puis l'Empire d'écume, vraiment le tome 3. Voilà, je voudrais terminer la saga, puisque j'ai tellement eu un coup de cœur sur le tome 1, faut vraiment... Mais ça s'arrêtera là, je pense. Après, je n'exclus pas des achats genre chez Emmaüs parce que ça coûte pas cher. Donc forcément, bah, là-bas, voilà, hein, en général, si je dépense 20 balles, je culpabilise pas trop. Hein, mais ça n'empêche. Pour tout le reste, pour tout ce qui est mon scrap, bah, le point de croix, le diamond painting, je pense que j'en ai largement assez pour un bon moment.
pour m'occuper. Donc voilà, et puis bah, si j'arrive à trouver du boulot, non, quand je vais trouver du boulot, on arrête de dire si. Quand j'aurai du travail, bah, évidemment j'aurai beaucoup moins de temps. Hein. Donc pour lire, pour les loisirs créatifs, ça va plus du tout être la même donne. Hein. On est tout à fait d'accord. Donc ça sert à rien de s'enflammer, d'acheter des trucs et des trucs et des trucs qui ne serviront pas. Voilà, bah écoutez, j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Non, j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Non, voilà. Bref, si j'ai eu le courrier de ma belle Aurore de Fondant Grignotte, là il faut absolument que je lui réponde. Mais je vous dis, j'ai été très fatiguée. Et puis là, en fait, depuis le début de la semaine, on est dans des démarches, des recherches, tout ça. Donc ce qui fait que j'ai eu peu de temps, finalement, pour répondre. Mais je pense que je vais prendre du temps ce week-end. Voilà, j'aurai plus de temps. Donc ouais, ça va être très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup Aurore, hein, parce que ça m'a fait très plaisir ton petit courrier, donc voilà. Et je me dis, bah s'il y en a qui veulent échanger avec moi, voilà, bah, juste des petites lettres, hein, des petites cartes, voilà. On peut s'envoyer des petits stickers, des conneries comme ça, mais c'est pas... comment dire, pas, je vous demande pas des livres ni rien, juste... voilà, s'envoyer des cartes pour les anniversaires, les conneries comme ça, à Noël. Ça me ferait plaisir. Voilà, voilà. Bah, en attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous reprends bah, quand j'aurai avancé dans ce Scandar. Et puis. Oui, parce que là, je vous ai pas dit, on est le 26. Hein. Je crois que je vous l'ai pas dit. On est le 26 février. Non, 27. 27. Je ne sais plus comment je vis. 27. Et du coup, bah, j'aimerais bien finir Scandar demain. J'ai un gros doute d'y arriver. Mais c'est pas grave, parce que je suis tellement fatiguée que je m'endors sur les bouquins, c'est une catastrophe. Puis là, je vous dis, avec la nuit que j'ai fait, ça va être tendu cette histoire. Mais bon, bref. Et puis, il faudrait que je fasse une vidéo pour ma chaîne de cartes. Donc ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais bon, hein. On verra bien. J'avance à la vitesse que j'avance. Et puis, advienne que pourra. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. À tout de suite. Alors bonjour à tous, je vous retrouve. On est lundi 3 mars. Et ouais, déjà le mois de mars, c'est un truc de fou. Je vous ai pas repris depuis je ne sais pas quand. Donc, j'ai commencé à préparer mon courrier pour Aurore, Fondant Grignotte. Voilà, j'ai réuni pas mal de stickers pour elle et son fils. Je pense que ça va leur faire plaisir. Et puis, faut que je fasse le courrier, mais j'ai pas eu le temps ce week-end. Je suis allée... J'ai emmené Irine à sa mère. Enfin, à sa mère, à son père. N'importe quoi. Elle me coucher. Ensuite, on est allé manger chez mes parents. On y est resté une bonne partie de l'après-midi. On est rentré avec mon mari, on a fait les courses. Fait à manger tranquille. C'est une soirée tranquillou. Et puis, dimanche, on avait des trucs à faire. On a mangé chez mes beaux-parents. Et puis, ouais, je suis partie chercher Erin, quoi, et voilà. Et puis c'était la fête des grands-mères, donc on a appelé grand-mère, tout ça, donc en fait j'ai pas eu beaucoup de temps. Bref. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je ne crois pas. J'ai lu le tome 4 de Une sacrée mamie, j'adore toujours autant. C'est toujours, enfin, voilà. C'est vrai que c'est une saga quand même. Alors je pense que pour les jeunes, c'est pas forcément, ça serait pas forcément leur cam, parce qu'ils comprendraient pas les enjeux. Ou peut-être pas au même niveau que nous en tant qu'adultes. Mais voilà. Donc ma maman a très envie de le lire, donc je vais peut-être essayer de lui trouver, je lui offrirai. Et puis si j'ai envie de le relire ou qu'Erin veut le lire, on pourra l'emprunter à maman. Je pense que je vais faire ça. Donc maman, si tu m'écoutes, dis-toi que je vais essayer de te l'offrir, de les trouver. Voilà. Ça fera un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup cette saga, c'est vrai. Au final, bon, Scandar, j'ai pas avancé, j'avais pas le temps, j'ai plein de trucs à faire en ce moment, pas la tête à ça. Pourtant, j'ai envie de lire, mais je suis tellement fatiguée que, voilà, je m'endors sur les livres. C'est une cata. Donc, sinon, j'ai commencé à regarder une nouvelle série, j'ai commencé à regarder... Vaya, s'il te plaît. Ghost, Fantôme à la maison, c'est débile. Mais c'est débile. Mais qu'est-ce que je ris. Ça fait du bien.
En fait, j'avais envie d'une série qui n'est pas prise de tête, on réfléchit pas trop, machin et tout. C'est parfait. Ah mais vraiment là c'est parfait. Voilà. Donc heureusement que des fois il existe des séries un petit peu comme ça. Parce que ça fait du bien en fait. Hein. On réfléchit pas, on regarde juste le truc, on rigole et voilà, ça fait du bien. Ouais, donc mais par contre il va falloir absolument que j'avance dans la lecture puisque je dois bientôt rendre mes livres dans 10 jours, donc il va être temps que j'avance parce que j'en ai encore quand même à lire. Sinon, je suis passée ce matin, je suis allée récupérer du liquide, enfin, des fioles là, pour la cigarette électronique à mon mari, parce qu'il fume plus, mais il a sa cigarette électronique, qui fume plus ou moins, mais en zéro nicotine là. Mais il en avait plus pour aujourd'hui, donc je vais lui en chercher. Et en même temps, j'ai un peu regardé à droite à gauche les offres d'emploi, les trucs d'aide à domicile, tout ça que je pourrais faire. Donc voilà, j'ai repéré 2 trucs et puis j'ai vu qu'il y avait un recrutement chez Leclerc le 15 mars, donc je vais voir, peut-être à y aller. Mais en attendant, je suis allée lui chercher son truc et puis je suis repassée pour aller chercher du pain et de bricoles à Intermarché. Et puis voilà, j'aurais pas dû, mais je me suis pris 3 livres. Donc, je m'appelais Franck de Vincent Lagaffe, ça fait longtemps que je veux le lire. Donc chez Pocket, parce que Vincent Lagaffe c'est un personnage que j'aime bien. Voilà, et j'avais très envie de lire son histoire. Donc, voilà, ça va être l'occasion de le faire. Comme ça, je raconterai à mon mari qui adore Vincent Lagaffe, vraiment, mais lui ne lit pas. Donc comme ça, je vais lui raconter un peu, il va être content. Je me suis pris L'heure des femmes de Adèle Bréau. Donc c'est au livre de poche. Donc là on est avec une femme à Paris en 1967 qui est recrutée par la radio pour faire parler des femmes donc sur RTL. Hein, et bon voilà, elle va recevoir les appels des femmes et puis voilà, ça va être la vie d'une Française moyenne, je pense. Enfin, des Françaises moyennes pendant les années 67, 68, 69, je pense que cette période-là. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Donc, Gaël Nohan, j'avais lu déjà La part des flammes que ma copine Elodie Lee m'avait offert pour notre calendrier de l'Avent. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, j'avais très envie de lire celui-ci. Donc là, on est... voilà, on est avec des personnes qui veulent restituer ce qui a été volé, que ce soit autant aux juifs qu'à d'autres personnes au moment de la guerre, qui veulent leur restituer des objets voilà, volés par les nazis. Et du coup, on va mener l'enquête pour retrouver les personnes. Donc voilà, j'avais très envie. Voilà, ces 3 livres-là me donnaient très envie. Je cherche toujours désespérément mon Mathieu Perry que la chienne m'a bouffé là. Je pense que je vais finir par le commander sur le grand A, hein, mais voilà. En attendant, alors je vais vous faire un petit bilan du challenge de Vox. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Alors, j'ai lu 1, 2. Pour l'instant, j'ai lu 2 livres. Voilà. Du challenge. Donc, je suis pas en retard, hein, tout va bien. J'ai lu donc la 4e catégorie, Père Horus et Père Rat, donc une œuvre avec des rituels occultes ou ésotériques. Donc j'avais lu Le Réveil des sorcières de Stéphanie Génicaud. Et j'ai lu... Ah oui, la 3e catégorie, Sale Gosse, lire une œuvre dont l'antagoniste principal est un enfant. Et j'avais lu L'ami du miroir de Yann Autrey. Donc voilà, donc le livre que ma fille a eu à Noël par l'école. Mais ça, c'est rentré dedans. Hein. Voilà, donc j'ai déjà lu 2 livres. On verra bien combien j'arrive à en lire. Pour l'instant, j'arrive à piocher un peu... voilà, dans les différents petits challenges que je me suis prévus. Donc ça va. Dans mon 12 livres que Erin m'a choisi. Donc ce mois-ci, c'était Feu de camp que j'ai lu. Voilà, donc j'ai respecté. Et dans ma palle des 25 livres pour 2025, à l'heure actuelle, j'ai lu 1,
2, 3. 3 livres. Voilà. Ne nous affolons pas. Nous arrivons que début mars. Hein. Voilà. Et pour le challenge de ma copine Ingrid la lectrice, donc achète ta maison. Ah ah. Est-ce que je peux acheter une maison? En tout cas, est-ce que je vais pouvoir? Donc, ce mois-ci, j'ai été serveuse pour 2000 euros. J'ai été auteur, donc pour 3000 euros, donc c'est-à-dire lire un livre français, enfin d'un auteur français. Donc ça, en général, j'en lis quand même pas mal, donc ça va. Ensuite, pâtissier pour 2950 euros, oui, puisque j'ai fait des crêpes, des pancakes, tout ça, ce mois-ci, voilà. Ensuite, j'ai été bibliothécaire, puisque j'ai emprunté des livres à la bibliothèque pour 3250 euros. Artiste pour 3450 euros, puisque j'ai fait du diamond painting et du point de croix. Voilà. Donc clairement, ça rentre dedans. Gamer, alors, jouer à un jeu vidéo. Moi, si vous Candy Crush Saga, c'est compté comme un jeu vidéo, j'ai joué. Hein, voilà, ou le solitaire sur le téléphone. Parce que c'est à peu près les seuls jeux auxquels je joue. Et sinon, on a lu on a fait des jeux de société là pendant les vacances et on continue à en faire avec Erin. Et en plus de ça, comment dire, j'ai lu un livre de SF. Donc, je pense que là, la catégorie est largement validée. Hein. Ensuite, photographe pour 3100 euros, puisque j'ai lu 3 graphiques, donc j'ai lu 4 mangas, donc ça le fait. Sportif, j'ai lu donc un livre où il y a du sport, ou faire du sport, donc faire du sport. Non. Bref, c'est pas grave, mais ça n'empêche que dans Une sacrée mamie, il s'entraîne à courir et tout ça, et il fait des compétitions aussi avec d'autres élèves de la classe. Pour moi, ça match. Hein, ça match. Voilà. Ensuite, j'ai été journaliste. J'ai écrit un avis lecture, et moi, alors je considère que le fait d'écrire mon avis lecture dans mon... Voilà, hein, dans mon cahier de lecture... ça compte. Je ne l'ai pas compté le mois dernier, mais j'estime que ça compte, puisque après tout, alors je vais vous avouer un truc, c'est ce que je pense moi qui m'intéresse le plus. Voilà. Avouons-le. Voilà. Non mais je plaisante, mais à vrai dire, j'aime bien écouter les avis lecture. Voilà. De temps en temps, sur certains blogs, tout ça, oui, ça va. Maintenant, passer mon temps à lire des avis lecture, non, clairement. Donc, moi, écrire dans mon carnet, ça me va. Et on va dire que c'est bon. Je fais comme je veux aussi. Je sais que Elodie, tu diras rien. Voilà. Bref, et sinon, en fait, j'ai quand même acheté. Je les ai pas achetés, mais j'ai trouvé 6 livres en boîte à livres, ce qui me agrandit la panne, hein, bien évidemment. Donc, je me suis mis moins 3000 euros. Faut pas être. Voilà. Hein. Voilà, faut être honnête. J'ai 3000 euros de moins dans mon porte-monnaie pour m'acheter ma maison. Donc en tout, au total, j'en ai pour 27 750 euros de gains ce mois-ci, que j'ai rajouté avec les 25 050 euros du mois de janvier. Oui, parce qu'il fallait que je dise tous les jours du mois, j'avais le bonus de 1000 euros et le nombre de livres lus. Donc j'ai compté graphique plus livres. Ça me fait 1400 euros. J'ai pas fait de semaine à 1000, tout ça, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, j'ai 52 800 euros dans ma cagnotte. Ce qui fait qu'en vrai, je ne sais pas encore ce que je vais acheter, je verrai ça en fin d'année. Mais si je voulais, je pourrais acheter la petite maison pour 50 000 euros. Et je pourrais déjà mettre par exemple le garage et la salle de bain. Pas mal quand même. Voilà. Écoutez, c'était mon petit bilan hein, pour l'instant de mes challenges. Voilà, autant perso que des copains-copines. En attendant, là, moi, je vais aller faire mon ménage, parce qu'il y en a besoin. Et puis ensuite, je vais essayer d'avancer dans Scandar, puisque j'aimerais bien avancer, le lire. J'ai mon Diamond Painting aussi, que j'aimerais bien terminer. Parce que j'ai bien avancé, mais c'est surtout qu'il prend beaucoup de place et je ne sais pas où le foutre. Clairement. Vraiment. Et puis, j'ai pas que ça, il faut que je fasse ma langue de bœuf aussi pour ce soir. Voilà, sinon on mange pas, donc il faut que je la fasse.
Ouais. Et puis, il faut que je remette à jour mon CV. Je vois si je peux aller chez mes beaux-parents imprimer. Voilà. Puisque demain, je vais dans la ville à côté et je voudrais bien déposer mon CV dans les différents endroits que j'ai repérés. Alors, bon, on a une réunion pour l'action que j'avais fait entre septembre et novembre, donc pour se réunir à nouveau. Donc, est-ce que j'aurai le temps ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le doute, je préfère prendre mes CV et puis y aller, quoi. Voilà, voilà, si c'est possible. Bref, en attendant, moi je vous laisse là, je vous reprendrai plus tard, en espérant avoir avancé dans Scandar et peut-être dans mes graphiques aussi, hein, puisque j'ai encore Peau d'homme, le journal d'Anne Frank, et il me reste encore 2 tomes d'une sacrée mamie à lire. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Alors, bonjour à tous. Je viens pour clôturer le vlog parce que je ne sais plus quelle taille il fait, je ne sais plus où j'en suis. Alors, je suis toujours dans Scandar. Alors, il me reste 220 pages à lire du livre, je crois. On est lundi 9, 10, on est quel jour? Je ne sais plus comment on vit. Bref. Oui, on doit être le 10. Et au final, si j'ai terminé tous les tomes de Une sacrée mamie que j'avais. Voilà, donc le 5 et le 6. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a les tracteurs de mes voisins qui tournent. Donc j'ai terminé ces deux-là. J'ai très envie de lire la suite. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait 11 tomes. Voilà. J'ai essayé de me la trouver la série d'occasion. Elle n'est pas donnée quand elle est vendue entièrement. Donc je vais voir. C'est pas une urgence, on va dire. Mais voilà, j'ai aussi lu le journal d'Anne Frank. J'ai bien aimé, c'est assez fidèle, vraiment, c'est très très fidèle au journal d'Anne Frank. Hein. Ils sont vraiment restés, bon, ils pouvaient pas tout mettre, effectivement, mais c'est vraiment resté comme elle était. Hein. Donc il y a des moments où, en fait, c'est vraiment un roman graphique, puisqu'il y a des moments où on a vraiment des moments du journal, hein, parce qu'ils pouvaient pas tout mettre en BD. Mais bon, voilà. Si vous avez jamais lu Anne Frank, c'est une bonne introduction. Si vous l'avez lu, ça fait juste un complément. Et c'est sympa de voir tout ça en BD. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est des croquettes. J'ai rien dit. Des fois, elle mange n'importe quoi. Alors, faut pas regarder, c'est le bordel. Voilà. Ensuite... donc, je vous disais dans Scandar, mais en fait, le problème, c'est qu'en ce moment, là... Il n'y a rien à faire. Je me mets sur le bouquin et je fais 2 pages et je dors. Mais direct. Hein. Donc j'avance pas vite et pourtant c'est super. Mais voilà. Il y a juste mardi. Mardi. N'importe quoi. Samedi soir, on est rentré. On avait une soirée avec les cousins et tout ça. On est rentré, il était. Ouais, les enfants sont couchés, il était 2h du matin. Et en fait, moi j'avais pas sommeil pour le coup. Et j'ai bouquiné, donc là j'ai lu une demi-heure, j'ai réussi à lire une demi-heure de Scandar. J'étais content, j'ai dit oh la vache, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé de lire une demi-heure quoi. Bref, c'est terrible, donc j'aurai jamais le temps de finir tous les livres que j'avais pris à la bibliothèque. Je vais voir si je peux prolonger. On verra ça, sinon je les reprendrai plus tard. C'est la vie. Sinon mon diamant painting, parce que je veux absolument l'avancer. Donc il ne me reste plus que en fait l'entourage là. Le noir qui est là, avec le rouge, et un tout petit peu de trucs dans le sapin. Voilà, puis tout ce qui est bleu, quoi. Mais il me reste juste cette partie. Tout le reste est fini. Et ça fait super bien, en fait. J'aime beaucoup le rendu. Ça brille dans le noir, hein, j'aime beaucoup. Donc, ouais, non, vraiment, pour le prix, je crois que de mémoire, c'est 4,79 ou 4,99. Ceux de Noël, je crois. Franchement, ça vaut le coup. Clairement, je trouve que le rendu, ouais, vraiment, il est super sympa. Donc après, je vais mettre mon produit pour éviter que les perles s'en aillent. Hein. Mais je suis très 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 contente de ce Diamond Painting. Bon, sachant qu'il y en a plein que je vois qui me donnent très envie. Mais on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire non plus. Voilà. Demain après-midi...
va croiser les doigts parce que ma voiture a calé ce matin est tombée en panne. Ça va que mon mari me suivait. Il était derrière moi, il avait des bricoles à faire. Et du coup, ça va, c'est lui qui m'a dépanné la voiture. Donc là, elle redémarre. On pense qu'il y a un problème au niveau de la masse de la batterie. Voilà. On pensait pas que c'était ça au début, mais apparemment si. Donc on va voir. Si ça le fait pas, j'irai chercher Erin. Je vais demander à mon beau-père qui me prête sa voiture. Et puis sinon, j'ai quand même. J'espère que ça va aller parce que demain j'ai un entretien pour du boulot. Donc voilà. Donc on va croiser les doigts. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire à long terme, mais c'est une boîte d'intérim pour travailler dans le ménage, dans les bureaux, quoi. C'est un tremplin en attendant de trouver autre chose. Mais c'est toujours du boulot, je prends. Hein, voilà. On verra bien. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Niveau moral, ça va. Voilà. Je vous dis, hormis la fatigue qui a du mal à partir, clairement. Pourtant, j'adore ce que je lis, un standard. J'adore, mais alors je m'endors dessus tout le temps, quoi. Même quand je vais chercher ma fille à l'école. Hein. Je me mets sur le bouquin en me disant, ouais, bah non, en fait, même devant l'école, la honte. Hein. J'ai tendance à me piquer du nez comme ça. Bon, d'accord. C'est horrible. Et pourtant, je me couche de bonne heure. Enfin, de plus bonne heure que d'habitude. Alors, je comprends pas. Bref, pas grave. Effectivement, Aurore, comme tu me disais, c'est peut-être un manque de vitamine D. Il va falloir que je regarde ça. Ce qui est fort possible, hein, vu qu'on a eu quand même, nous, dans Normandie, on a eu quand même 2 années où on a manqué de soleil, hein, vraiment. Donc, voilà, là, ça commence à revenir. Enfin, même si aujourd'hui il fait pas beau, mais... on a eu là 15 jours à peu près de beau temps. De temps en temps un peu entrecoupé, mais honnêtement, ça faisait du bien. Donc, ça motivait pour faire d'autres choses. Donc bon, on va dire que... Voilà, encore. Je vous jure, c'est fatigant. Sinon, j'ai commencé à faire quoi? J'ai continué Ginny et Georgia. Là, je suis à la saison 2. Et puis, comme ça voulait plus. Alors, pour qui, pourquoi, le programme n'était plus disponible au moment où je voulais le regarder l'autre jour. Et j'ai commencé à regarder Ratched. Enfin, Mildred Ratched, une infirmière pas très très catholique. Voilà, mais c'est une mini-série, je crois qu'elle fait 8 épisodes. Donc voilà, c'est un truc qui doit se passer les années 50. 40-50, c'est comme ça. Donc pour l'instant, j'ai vu le premier épisode. C'est un peu particulier. Après, j'aime bien l'ambiance qu'ils ont créée dedans. Ouais. Mais c'est très énigmatique pour l'instant. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Les semaines se suivent, se ressemblent. La fatigue reste là. Voilà. Et puis voilà quoi. Et puis on est focalisé plus sur notre projet, sur l'avancement de ce qu'on peut faire, y arriver, tout ça. Donc c'est vrai que tout le reste passe un peu au second plan. Et on profite des enfants. Ça fait du bien aussi. Et de notre famille. Parce que du coup, ce week-end, midi chez mes parents, enfin samedi midi chez mes parents, hier soir avec les cousins, samedi soir avec les cousins, dimanche midi chez mes beaux-parents, au final, voilà. On a profité de la famille. Et comme ça, j'ai pas fait à manger. Hein. J'ai fait des pâtes bolo vendredi soir qu'on a remangé dimanche soir aussi. Ça, c'était bien, j'avais pas besoin de faire manger. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je suis claquée. J'ai vu la vidéo là ce matin de ma copine Elodie, où elle parlait de ça. Chapitre 1. Alors moi j'avais vu, honnêtement, au cinéma. Ouais, j'ai vu le 1 au cinéma, pas le 2, mais j'avais bien aimé. Alors il y a forcément des trucs qui, qui diffèrent du bouquin, et j'avais relu le bouquin justement après avoir vu ça. Ça m'avait donné envie de le relire. Mais je me dis, je me relancerai bien dans une relecture de ça, pour le coup, vis-à-vis de ce qu'elle a dit, parce que j'aimerais bien me refaire, vu qu'ils sont dispo sur Netflix. Alors moi je les ai à Blu-ray,
Mais, comment dire Oui, parce que j'aime beaucoup tout l'univers de ça. Hein, voilà. Donc même les films là, même si Elodie elle disait que c'était nul, moi j'aime bien quand même. Voilà. Après, je suis assez bon public, il faut avouer. Hein. Je sais très bien que dans les films, ils peuvent pas faire comme dans les livres, où effectivement, comme tu dis, il faudrait qu'ils fassent une série. Et je sais pas s'il y en a pas une en préparation, parce que je l'ai vu vaguement passer sur les réseaux. Donc c'est possible. Et en fait, je pense que pour se faire une idée, vraiment, c'est de lire les livres. Parce que s'il y a tellement de trucs dedans, et effectivement, parce que c'est des... Ça se passe dans les années 60, ça. Ouais, parce qu'il revient tous les 27 ans. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour vraiment appréhender correctement, il n'y a que les livres hein, qui sont... Il n'y a que ça de vrai, quoi. Mais, et du coup, ça m'a donné envie de relire les livres, de revoir les films. Bon, le téléfilm pour moi, hein, de ça, qui était traduit par Il est revenu sur M6. Même s'il y a plein de différences, tout ça, voilà, c'était quand même super bien. En tout cas pour l'époque, moi, c'était révolutionnaire à l'époque, hein. Vraiment. Hein. Voilà. Mais pour le coup, ben, voilà, ça m'a donné envie, même si tu as dégommé le film, ça m'a donné envie de revoir. Donc c'est une bonne chose pour me refaire une idée par rapport à ce que tu as dit, justement. Donc je pense que je vais peut-être me le faire dans la journée ou en tout cas dans la semaine. Et on verra bien ce que ça donne si je note les mêmes trucs. Alors je sais que tu as pointé Georgie, en fait. Alors je pense que tu as une idée un peu fausse de... donc effectivement, Gripsou se nourrit de la peur, mais il se nourrit surtout de la peur de la bande, enfin, du club des ratés en fait. Il y a un vrai truc entre eux, hein, entre Gripsou et le club des ratés, et en fait il leur fait monter la tension et tout ça, mais ça t'empêche que c'est un opportuniste et que quand il en a l'occasion, hein, bien évidemment, il va zigouiller du monde, et ça va même plus loin que ça, parce que quand tu lis dans le livre, hein, il a quand même créé des catastrophes, voilà, des incendies, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, le mec, il est quand même... il est barré. Hein. Donc oui, il se nourrit de la peur, mais ouais, c'est au-delà de ça, c'est encore... parce que il faut savoir que les victimes qu'il a, il en fait un garde-manger, quoi. Hein, donc voilà. Ouais, pour mieux appréhender cette histoire, lis les livres, vraiment. Voilà. Je sais que tu regarderas la vidéo à un moment donné, voilà. Donc, lis les livres, tu verras, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, voilà. Mais c'est tout ça, pour dire que j'ai envie de relire ça. Donc, je pense que je vais retourner faire un tour chez maman pour aller chercher les bouquins, puisque c'est ma mère qui les a. Voilà. Ma mère, elle a la vieille édition, et puis elle a l'édition avec les deux coffrets. Enfin, avec le coffret, là. Alors, est-ce que c'est moi qui lui ai offert ou est-ce que c'est elle? Le fléau, c'est sûr, c'est moi. Parce que je lui ai bousillé ses livres. En faisant tomber dans la baignoire. Enfin, un de ses livres. Mais ça, je me rappelle plus si c'est elle qui l'a acheté d'elle-même ou si c'est moi qui lui ai offert. Et c'est possible que ce soit moi qui lui ai offert. Hein. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, elle a toujours la belle édition collector, toujours sous blister. Voilà, bref. Donc, je pense que j'y reprends les vieux et puis ça sera très bien. Mais du coup, oui, je les ai lus entre fin 2017, tout début 2018. Et je sais que la première fois que je les avais lus, j'étais... honnêtement... 14-15 ans, je pense que je devais avoir. 16 peut-être. Donc, la relecture était très bien parce que ça m'a remis plein de choses en tête. Mais nouvelle relecture, moi j'aime bien parce que ça permet, des fois justement en fonction des choses qui sortent, ou des commentaires de personnes, hein, vu que c'est effectivement,
de se refaire une idée et voir si on est en accord ou pas. Voilà. Et c'est pas que pour ce livre-là, hein, c'est pour plein d'autres choses. Hein. Voilà, clairement. Bref, je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog ici. Je rentamerai un vlog, voilà, pour vous parler, j'espère, de lecture, parce que là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. Je pense que je vous ai parlé surtout de une sacrée mamie dans ce vlog. Voilà. Enfin, peut-être pas que de ça, mais ça n'empêche. Là, mon rythme de lecture, il est un peu pourri. Il va vraiment, vraiment être temps que je me supplante en vitamines, hein, que je retrouve lunaire. Le fait, après, je pense que si je trouve du boulot, ça va me booster aussi. Voilà, clairement. Parce que le problème de rester à la maison, bah, c'est qu'on s'en croûte. Hein, et puis, n'oublions pas que j'arrive à 45 ans, voilà, hein, au mois de juin. Et que, comment dire, eh ben, on a beau dire ce qu'on veut, bah, quand on dépasse les 40 ans, vraiment, ça vous fout une claque. Hein. Et je m'en aperçois au fur et à mesure. Même le fait d'être rentré, du coup je me suis couché à 3h du matin, je me suis levé, il était 9h. Oui, parce que moi je fais jamais de crasse matin, ça n'existe pas chez moi. Bah, autant vous dire que c'est compliqué de récupérer. Ouais. En vieillissant, on a du mal à récupérer. Donc il nous faut la semaine en général. Et encore là, 3h du matin, ça va, c'est pas trop tard. Mais bref, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de terminer mon diamond painting le plus rapidement possible aussi, parce que j'aime pas laisser traîner quand il y a la colle comme ça. Ça me plaît pas. Et puis en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.